Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope le Téléma Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Nous allons voir tout de suite pour vous l'énergie centrale pour ce mois de mai. Et avec le fou, il y a vraiment la notion d'oser, pour moi, d'oser et avec foi, hein, et sans réflexion. Il y a vraiment la notion de vous lancer vers un inconnu, enfin un inconnu qui pour moi vous appelle depuis un petit moment. Il y a quelque chose, là il faut sauter du haut de la falaise, hein, comme il est souvent représenté. Et qui sait, vous rendrez compte que vous avez des ailes. Voilà, mais pour moi, il y a une notion de faire un acte de foi et d'oser. De toute façon, pour moi, il faut sauter un pas. Là, il y a vraiment un pas à faire qui vous est demandé de sauter vers un inconnu et d'avoir une grande foi en vous et en la vie. Alors, on va voir en amont, en base, ce que nous avons avec le 7 d'épée, le 6 de pentacle et le 2 d'épée. Pour moi, en base, on a une situation ou quelque chose sur lequel vous n'êtes pas vraiment lucide, où il y a une forme de déni. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même ou que vous essayez d'enjoliver une situation qui n'est pas si bien équilibrée entre le donner et recevoir. Peut-être que vous êtes dans une relation ou dans une situation où finalement vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas tant, mais vous leurrez, vous dites que si, peut-être que la personne qui est en face de vous vous donne que des miettes de pain et vous vous dites qu'elle vous donne des pépites d'or ou des choses comme ça. Effectivement, pour moi, il y a vraiment un déséquilibre entre donner et recevoir et vous n'êtes pas entre ce 7. J'ai l'impression qu'aussi, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un de pas très malhonnête, de pas très honnête aussi, et que vous n'êtes pas trop lucide avec ce 2 d'épée sur la situation. Vous voilez un petit peu la face. Hein. Voilà, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément très évident de regarder certaines choses droit devant. Bon, mais bon. Il y a quelque chose pour moi où vous n'êtes pas très lucide. Du coup, ensuite, avec le 7 de bâton, le fou et le roi de pentacle, effectivement, je dirais, ce manque de lucidité avec ce 7 de bâton fait que votre chemin, il est un petit peu, vous marchez sur des œufs en fait. Hein. Il n'est pas fluide, hein, il n'est pas clair, il y a plein d'obstacles et je pense que le plus grand obstacle finalement c'est la mauvaise foi ou une certaine malhonnêteté qui est en face de vous, que vous avez encore un peu peut-être de mal à réaliser. Et c'est ça avec le fou qu'on vous demande, c'est peut-être de enlever ce voile, d'oser, hein, d'oser aller, peut-être d'oser quitter tout ça, d'oser mettre une distance, d'oser ramener cet équilibre, d'oser faire quelque chose, car justement après avec ce roi de pentacle, quand vous aurez cet acte de foi que vous ferez ça, vous allez pouvoir regagner pour moi un bel ancrage, même voir une certaine santé, j'entends pour certains scorpions, vous en avez peut-être perdu la santé à avancer sur ce chemin semé d'embûches qui pour moi vient peut-être d'une certaine malhonnêteté ou d'une situation qui n'est pas vraiment claire, qui n'est pas franche et que vous avez du mal à regarder en face. Et une fois que vous regardez en face et quelque part que vous posez l'action nécessaire, que vous osez, que vous avez cette audace peut-être d'envoyer tout bouler, hein, tout simplement, vous retrouvez pour moi la santé, vous retrouvez même une forme d'abondance, vous retrouvez une belle situation. Et ensuite, justement, avec ce page de coupe, ce 2 de coupe et ce pendu, pour moi, vous retrouvez déjà la santé, vous retrouvez un bel ancrage et du coup, ça vous redonne une seconde jeunesse, ça vous redonne du coup plus d'espoir, ça éclaircit votre ciel, vous avez
peut-être même encore dans un certain manque de lucidité encore cette fois-ci, mais je dirais plus positif, c'est-à-dire vous avez plein de rêves, vous avez peut-être quelques illusions. C'est pas grave, hein, c'est bien des fois aussi de se faire des jolis petits rêves. En tous les cas, ça vous ouvre la porte vers quelque chose de plus jeune, de plus romantique, de plus poétique aussi, j'entends, pour si ça parlera à certains scorpions, ça vous redonne une inspiration. Voilà, voilà, vous retrouvez l'inspiration, vous retrouvez un espoir en demain. Et d'ailleurs aussi avec ce 2 de coupe, certains scorpions vont même trouver un vrai coup de cœur, un vrai amour, ou tout simplement vont retrouver, je dirais, l'amour de soi, vont pouvoir renouer avec eux-mêmes aussi pour d'autres, parce que peut-être justement vous étiez cette situation qui était pas très claire et sur laquelle vous manquiez de lucidité, ou du moins, moi je pense que vous le saviez au fond de vous, mais c'est difficile des fois, je vous comprends, de se dire c'est la merde, quoi, ou que la personne en face est vraiment, ou que la situation, la personne en face est vraiment toute pourrie. Donc là, une fois que vous enlevez ça, vous retrouvez, je vous dis, le truc, et vous retrouvez peut-être l'amour de vous-même, parce que ça va peut-être saboter un peu votre estime personnelle. Ensuite, pour moi, les choses n'auront pas trop d'incidence, ça va un peu être figé, peut-être que vous allez rencontrer un coup de cœur, mais rien ne se passera. C'est pour intégrer, hein, pour vous, tout ce que vous venez de vivre, parce que c'est quand même un sacré chemin, pour bien cette fois-ci regarder les choses sous tous ces angles, hein, pas retomber dans une forme d'illusion comme au départ. Voilà, on vous donne le temps quand même. Les choses effectivement ne bougeront peut-être pas tout de suite, mais c'est un temps nécessaire pour bien prendre la mesure du chemin que vous avez parcouru d'une part, et pour bien observer, je dirais, cette nouvelle ouverture, ce coup de cœur, ce nouvel élan du cœur qui vient à vous, pour pas retomber pour moi dans les anciens schémas. Alors, on va voir, j'ai été appelée pour ce mois de mai à utiliser l'oracle de la spiritualité comme carte message. Donc, on va voir quel message vous accompagne pour vous ce mois de mai. Je mélange. Et ça sera celle-ci. Et nous avons Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur, vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc pour moi, cette carte vous rappelle ce fou. Il y a quelque chose, je pense, comme je vous disais, vous manquiez de lucidité sur quelque chose, il y avait une action à poser par rapport à ça. Vous savez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il faut faire quelque chose. Osez, ça sera une belle transformation, hein. N'hésitez pas. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.